Comment se former en tant qu'analyste d'affaires? C'est une question que je reçois souvent. Certification à faire, formation existante. Je vais répondre à la question dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette capsule vidéo. C'est une nouvelle capsule. On va parler d'un sujet qui revient souvent. Renseigne comment est-ce que je me forme si je veux devenir analyste d'affaires. Est-ce qu'il y a des certifications que je peux prendre? Vraiment, on va voir tous ces éléments dans cette vidéo-ci. Avant de commencer, je vais vous inviter à faire deux choses. La première chose, vraiment, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne sur Francine Fesse à télé. Je partage du contenu de qualité autour de la carrière professionnelle, autour de sujets tels que LinkedIn, le personal branding, le mindset qu'il faut avoir, mais surtout beaucoup autour du métier d'analyse d'affaires. C'est un métier que je pratique depuis quelques temps et que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Et je pense qu'il y a aussi il y a de belles perspectives de carrière autour de ce métier-là. La deuxième chose, je vais vous parler de la formation que j'ai lancée autour du métier d'analyse d'affaires. Comment devenir analyste d'affaires? C'est une formation pour des personnes qui sont débutants, qui n'ont jamais été analyste d'affaires, qui veulent avoir un tour d'horizon global du métier d'analyse d'affaires. Parce qu'on va voir ensemble qu'est-ce qu'une analyse d'affaires, les différentes étapes d'un projet informatique, comment est-ce qu'en tant qu'analyste d'affaires, on peut intervenir pour justement à chacune des étapes d'un projet informatique et aussi le mindset qu'il faut avoir. Et on va voir quelle est la différence entre les projets cascade, les projets réalisés en méthodologie cascade et en méthodologie agile. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre la formation le lien se trouve dans les commentaires. Revenons un peu à la formation. Beaucoup de personnes me posent la question de savoir quelle est la formation que je peux prendre. Déjà, moi, un point que je peux dire, c'est que il y a beaucoup de certifications qui existent. Déjà, je vous propose ma formation, la formation que j'ai faite, parce qu'elle a vraiment tout ce qu'il vous faut, tout ce que vous devez savoir en tant qu'analyse d'affaires. Il y a vraiment beaucoup d'outils. On voit le métier d'analyse d'affaires, on voit également en profondeur les différentes étapes et comment est-ce que vous intervenez. On parle d'outils, on parle de beaucoup d'outils. Je vous donne des exemples d'outils que vous pouvez utiliser justement dans le cadre de vos projets informatiques. Et aussi, je dirais que c'est une bonne formation pour les personnes qui débutent ou pour les personnes qui ont entendu parler du métier et qui veulent savoir si c'est un métier qui est fait pour eux. Et par contre, ce que moi je peux vous dire, c'est que je ne vous encouragerai pas, si vous êtes vraiment débutant, d'aller vers les certifications qui sont connues sur le marché, les certifications de l'IIBA. De toute façon, vous allez vous rendre compte que pour ces certifications-là, il y a quand même des prérequis en termes de temps d'employabilité comme analyse à faire. Ça veut dire que c'est vraiment une formation justement qu'ils veulent vraiment pour les personnes qui sont déjà analystes à faire et qui veulent encore aller beaucoup plus loin. Donc, il faut le savoir. Donc, ce sont des formations qui sont déjà pour les personnes qui sont analystes à faire et qui veulent aller prendre beaucoup plus de connaissances. Et aussi, moi, je dirais que quand j'ai lu le gros livre du Babok, et je me suis dit, c'est vraiment pas quelque chose pour les débutants parce qu'il y a beaucoup de connaissances et ça demande quand même d'avoir déjà une certaine compréhension du métier pour pouvoir s'en sortir justement dans ce gros livre-là, ce gros manuel qui fait à peu près 500 pages. Donc, c'est l'information que moi je peux vous donner. Et aussi, je dirais aussi qu'en tant qu'analyse à faire, j'avais déjà fait une précédente vidéo où je vous disais que c'est pas forcément intéressant pour vous d'aller vers des certifications parce que vous regardez les offres d'emploi, vous n'allez pas avoir beaucoup d'offres d'emploi pour des analyses à faire où on demande des certifications. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément la certification qui est recherchée en termes justement pour pouvoir trouver un emploi. Ça, c'est ce que moi, je vois sur le terrain. Et puis, je peux aussi dire que moi, je dirais plus en fait vers les certifications métiers. Par exemple, des certifications du genre CFA, FRM, en fonction du domaine dans lequel vous voulez évoluer en tant qu'analyse à faire. Je pense que quand on est en analyse à faire, entre deux analyses à faire, un analyse à faire qui a une certification CFA et qui veut travailler dans le domaine de la finance de pointe, et un autre analyse à faire qui n'a pas ces certifications-là et qui a le même poste, parfois, on va choisir celui qui a le CFA parce qu'en fait, on pense qu'avec son CFA, et les compétences qu'il a eues au travers de cette certification-là, il est plus à même de pouvoir rassurer le client, les utilisateurs de l'application, des applications informatiques qui sont liées au domaine de la finance. Donc moi, c'est ce que je pourrais dire. De plus, moi, en fait, et c'est vraiment ce que j'ai fait également, de plus aller vers les certifications métiers pour pouvoir augmenter ma connaissance. Et ce que moi j'ai fait pour bien comprendre le métier, j'ai pris des petites formations. J'ai pris des formations justement comme celle que j'offre actuellement, la formation pour devenir analyste à faire. J'ai également beaucoup lu, je me suis également beaucoup documentée.
J'ai pris une formation sur l'agilité, mais ce sont des formations que j'ai pu prendre de mon bord, mais c'était pas des formations certifiantes. Donc, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je peux vous conseiller. Voilà, c'était une courte vidéo, je vous présentais un peu mon point de vue. Ce n'est pas un point de vue arrêté ni forgé, ça peut évoluer également, mais c'est mon point de vue à l'heure où je suis. Donc, je peux que vous conseiller de prendre ma formation si vous êtes vraiment débutant et vous voulez savoir un peu plus sur le métier d'analyse d'affaires. La formation, vous pouvez trouver le lien de la formation dans les commentaires. N'hésitez pas à la prendre pour jeter un coup d'œil. Elle va vraiment vous intéresser parce que si vous prenez la formation en plus, vous avez la possibilité d'avoir 1 heure de coaching avec moi. Et aussi, je pourrai répondre à toutes vos questions que vous allez me poser par courriel dans un délai de 72 heures. Voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Bye.